The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Mon nom est Régent Ouellette. Je travaille pour Matricis depuis les 11 dernières années. J'ai plus de 25 ans d'expérience en technologie opérationnelle et de l'information. Enfin, ma spécialité est en modélisation de procédés industriels pour les optimiser et aussi en intégration. Quand on parle d'intégration ici, je parle d'intégration de données entre différents types de systèmes opérationnels tels que des historiens de Pi, OSIsoft. On peut parler aussi de systèmes ERP tels que SAP, GD Edwards, Great Plains, Dynamics et j'en passe. Je suis aussi responsable de la solution de maintenance prédictive M4 que j'ai présentée lors du dernier webinaire. Dans le premier webinaire, on a introduit la notion de l'Internet industriel des objets. En fait, quand on a introduit cette notion-là, une des choses fondamentales qu'on a mentionnées, c'est que cette technologie-là se fonde sur les technologies actuelles et aussi émergentes. Quand on parle d'émergentes, on parle ici, par exemple, de l'installation de dispositifs intelligents, en fait, de pouvoir générer, changer et consommer des données, et cela avec une intervention humaine qui est minimale. On parle aussi de connectivité sécuritaire des dispositifs. Ce que l'on veut surtout, c'est d'avoir savoir que les données sont sécuritaires et aussi qu'ils sont confidentielles. On parle aussi d'avoir des outils d'analyse puissants pour pouvoir gérer tout ce qui est ce qu'on appelle le big data, avoir aussi des modèles prédictifs pour pouvoir prédire, par exemple, comme on l'a vu dans le webinaire précédent, prédire des bris potentiels, et cela pour éviter d'avoir des temps d'arrêt non planifiés, pour nommer celui-ci. On parle aussi d'avoir des outils d'aide à les décisions, comme des tableaux de bord, pour avoir accès aux indicateurs de performance de l'entreprise, tels que les taux de rendement global. On va avoir aussi la possibilité de voir les tendances au niveau des températures, des pressions, et ainsi de suite, pour pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Quand on parle de l'architecture d'Internet des objets, on parle d'avoir une architecture qui est évolutive, qui peut s'adapter facilement au changement des besoins de l'entreprise, qui est en fait en perpétuel changement. En fait, si elle est en perpétuel changement, c'est qu'elle doit être ou demeurer compétitive. Quand on parle de l'Internet industriel des objets, on parle ici d'avoir une vue holistique des données de l'entreprise. En fait, on veut briser les silos entre les différents systèmes pour s'assurer de prendre la bonne décision avec une vue globale de ce qui se passe réellement. Dans le deuxième webinaire, Saint-Picolec a conçu une solution pour Vert-Forêt qui est basée sur l'Internet industriel des objets, puis aujourd'hui aide Vert-Forêt à augmenter considérablement sa production en minimisant ses pertes au niveau de sa culture d'arbres. Donc, Vert-Forêt, si vous vous rappelez, est un leader dans le domaine de l'horticulture arboricole. Et ça depuis plus de 20 ans. Pour demeurer compétitive, évidemment, Vert-Forêt a dû se doter d'une solution qui lui permet justement de garder sa compétitivité. Pour réaliser ce tour de force, Saint-Picolec a installé un nombre de capteurs comme des voltages, ampérages de moteur, humidité, température de l'air et du sol, et ainsi de suite. Fait qu'en connectant les données, Vert-Forêt est en mesure aujourd'hui de prendre des décisions beaucoup plus éclairées par rapport à sa production d'arbres, soit qu'il soit à l'intérieur dans des serres ou à l'extérieur. Dans le troisième webinaire, on a présenté la solution de maintenance prédictive M4 de Matricis Informatique, où cette solution permet de collecter les données d'actifs critiques pour ensuite pouvoir bâtir des modèles prédictifs. Ces modèles prédictifs, ils servent évidemment à bâtir des modèles pour prédire des prix potentiels qui peuvent arriver dans le futur, et aussi avoir accès à des tableaux de bord pour pouvoir voir les indicateurs de performance et aussi les graphiques de tendance pour voir les pressions, températures et ainsi de suite pour prendre les bonnes décisions, à savoir si oui ou non on doit créer par exemple des bons de travail puis se connecter automatiquement sur les systèmes GMAO ou ERP existants de l'entreprise. En fait, cette solution, elle peut être autant dans l'info nuagique que sur des centres de données privés. Cela, évidemment, va dépendre des critères ou des contraintes qui sont rencontrées au sein de l'entreprise.
En fait, rentrons maintenant dans le vif du sujet, puis parlons des réticences reliées à l'adoption de l'Internet industriel des objets. Enfin, on peut dire que malgré toutes les promesses puis les nouvelles possibilités que l'Internet industriel des objets procure, il y a donc encore de nombreux facteurs qui peuvent nuire à la croissance de l'Internet industriel des objets. Ce qu'on montre sur cette figure, ce sont des résultats d'un sondage qui a été effectué par le World Economic Forum industriel Internet et qui porte sur la perception des obstacles, en fait, sur l'adoption de l'Internet industriel des objets. On peut voir sans surprise que près des 2 tiers des répondants sont d'accord avec laquelle la sécurité et l'interopérabilité sont les 2 plus grands obstacles à l'adoption. Il y a aussi la barrière significative citée, qui est la difficulté de définir clairement le retour sur investissement. Puis ça représente 53% des répondants. Il y a aussi la problématique des équipements existants. Ça, on représente 38% des répondants, qui, par exemple, est dû à l'absence de connectivité ou aussi de capteurs d'actifs embarqués. Il y a aussi de l'immaturité au niveau de la technologie. Cela représente 24% des répondants. En outre, lors de l'enquête, il y a les participants qui ont assisté à l'atelier citent plusieurs autres préoccupations et défis potentiels en fonction de leur expérience, par exemple. Cela comprend le manque de vision et de leadership. Cela aussi représente le manque de compréhension sur la valeur réelle de l'Internet industriel des objets au sein du management. Il manque de modèles d'affaires éprouvés qui sont axés sur les résultats, le partage de revenus, participation aux bénéfices. Il y a aussi l'évolution rapide de la technologie qui amène les compagnies à investir considérablement. En fait, ça peut nécessiter des investissements en capital élevés et aussi des changements au niveau des processus d'affaires. Donc, est-ce que les entreprises sont prêtes à faire ces investissements et aussi à effectuer ces changements? Il y a aussi le facteur de ne pas être assez informé sur l'état actuel des technologies. En fait, finalement, pour pouvoir surmonter ces réticences, il est primordial pour les entreprises de rechercher des solutions de l'Internet industriel des objets, en fait, qui peuvent s'intégrer et s'interopérer avec leur architecture actuelle et future. Ceci est afin de pouvoir se définir comme étant une entreprise qui emboîte le pas vers les affaires numériques. Ceci, on peut dire que c'est pour tirer profit d'une gamme complète d'outils technologiques qui sont de plus en plus disponibles sur le marché. Ça comprend les technologies sociales, de mobilité, d'analyse avancée, de l'info nuagique, même de l'automatisation intelligente, et pour nommer que celle-ci est la cybersécurité robuste. Enfin, on va voir dans les prochaines slides quels sont les avantages à l'adoption de l'Internet industriel des objets. Maintenant, avec toutes les réticences qui ont été énumérées à la slide précédente, pourquoi adhérer à l'Internet industriel des objets? Enfin, on peut dire qu'aujourd'hui, l'Internet industriel des objets n'est pas une tendance de technologie futuriste. Elle est la première étape à transformer votre organisation en une véritable organisation qu'on peut l'appeler numérique. Et cela commence par vos propres objets, vos dispositifs, vos propres systèmes de contrôle comme les PLC, les SCADA, les historiens, j'en passe, incluant les données qu'ils produisent et vos propres systèmes d'affaires, vos propres outils d'intelligence d'affaires et même vos services info nuagiques, évidemment, si vous en avez. Enfin, on peut dire que si vous mettez en œuvre une stratégie pour capitaliser sur l'Internet industriel des objets, vous pouvez sortir des sentiers battus et commencer à faire fructifier davantage votre organisation, et cela, je peux dire, de façon très tangible. On va voir dans les prochaines slides comment cela est possible, puis en fait, par où on commence en tant que tel. Eh bien, on commence par vos propres objets, vos actifs, puis on essaie d'en soutirer le maximum de ceux-ci. En fait, l'Internet industriel des objets ne devrait pas être considéré comme quelque chose d'inaccessible ou qui requiert un investissement majeur. Pensez par exemple au cas d'utilisation de Saint-Picolec qui a été présenté par Michel Daigle lors du deuxième webinaire, puis qui a été démontré comment Verforêt est en mesure aujourd'hui d'accroître sa production d'arbres en connectant des données appropriées qui leur permettent de prendre les bonnes décisions au bon moment. En fait, il est important de focuser sur les secteurs de votre organisation qui peuvent fournir un retour rapide sur votre investissement. Pour une usine, par exemple, on doit pouvoir augmenter la durée des actifs, réduire le temps d'arrêt planifié ou non, tel qu'illustré dans mon dernier webinaire précédent, où j'ai introduit la notion de maintenance positive, où le but premier est de pouvoir prévenir une défaillance avant même qu'elle ne survienne. En fait,
Pour les usines, on doit également briser les silos qu'il existe la plupart du temps entre les différents départements ou même les fournisseurs. En commençant, par exemple, à partager une information qui proviennent de ces départements ou de ces fournisseurs, puis cela d'une façon beaucoup plus efficace. Bon, à titre d'exemple, j'ai travaillé de ça dans le passé dans le secteur de l'aluminium primaire pour optimiser les différents procédés. Puis cela au niveau de la fabrication des anodes et aussi au niveau du procédé d'électrolyse. Un des enjeux principaux à l'époque était de déterminer les facteurs qui influençaient la diminution de l'efficacité de courant pour produire l'aluminium. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a tellement de paramètres à considérer que cela pouvait prendre des semaines, voire des mois pour trouver la cause. Est-ce que cela provenait de la qualité de l'alumine produite, de la qualité des anodes produites, la qualité du contrôle de procédé d'électrolyse pour certaines cuves? Comment s'assurer que l'information soit accessible en temps quasi réel? C'est que chaque département ou fournisseur doivent rapidement rendre accessibles les données de rendement reliées à la production de leurs produits. Si ça, c'est pas rendu accessible, il va être très difficile de pouvoir prendre une décision. Donc, commencez avec vos actifs informatiques existants et commencez à construire sur ces actifs. Le but est de pouvoir, d'une façon progressive, ajouter de nouveaux actifs, dispositifs qui ont été conçus et déployés avec une certaine intelligence intégrée à même ces actifs et aussi avec une capacité de communication. Le but étant d'ajouter ces nouvelles capacités à vos actifs actuels. En adoptant l'Internet industriel des objets, cela vous permet également d'améliorer l'efficacité. En fait, selon Gartner, en 2018, le coût total de possession pour les opérations commerciales seront réduites de 30% par des machines intelligentes ou services industrialisés. En fait, le besoin d'affaires doivent être obtenus plus rapidement, être moins coûteux, avoir des meilleurs produits et services. La révolution numérique est basée sur la vitesse, ce qui met au second rang le coût comme étant le critère d'évaluation dominant pour l'achat de services. Les machines intelligentes, évidemment, ne remplaceront pas les humains parce que les gens ont encore besoin de diriger le navire et sont essentiels à interpréter les résultats numériques, ce que la machine intelligente ne peut faire en ce moment. Ainsi, ces machines intelligentes vont accroître la vitesse avec laquelle vous allez pouvoir effectuer vos opérations commerciales. À titre d'exemple, de nouvelles règles et alertes pourront être mises en place plus rapidement pour informer la bonne équipe ou le bon service afin qu'ils puissent prendre les bonnes actions nécessaires et cela au moment opportun, améliore ainsi de façon significative vos processus d'affaires et aussi votre efficacité organisationnelle. L'Internet industriel des objets vous permet également de favoriser l'innovation. En fait, les organisations qui apprennent et s'adaptent continueront à prospérer. En fait, le fait d'analyser les données provenant de plusieurs sources en temps quasi réel vous permet d'innover et de tirer le meilleur parti de la situation. Avec des capacités d'apprentissage machine, qu'on appelle machine learning, votre organisation peut utiliser les données historiques en créant des modèles de prédiction et les utiliser pour prédire le comportement aux tendances futures, comme nous l'avons vu ou démontré lors du troisième webinaire avec la maintenance prédictive. En fait, l'Internet industriel des objets vous permet aussi d'augmenter l'agilité. En fait, l'aperçu des données recueillies peut vous aider à répondre plus rapidement à la concurrence, au changement de la chaîne d'approvisionnement, aux clients, aux demandes et évolution des conditions de marché. En fait, la collecte et l'analyse des données vous donne un aperçu rapide pour trouver des tendances, de sorte que vous pouvez changer les activités de production, affiner votre calendrier d'entretien ou même trouver des matériaux moins coûteux. Avec l'Internet industriel des objets, vous pouvez passer beaucoup moins de temps à vous questionner et beaucoup plus de temps à prendre des actions concrètes. Finalement, ce que l'Internet industriel des objets vous permet de faire, c'est de renforcer votre capacité d'accroître. En fait, de nouvelles idées naissent lorsque vous travaillez avec de nouveaux partenaires, par exemple, de nouvelles technologies, de nouveaux actifs ou de nouvelles sources de données. Vous permettez ainsi à vos employés et aussi à la technologie de travailler de concert comme jamais auparavant. De nouvelles opportunités s'offrent à vous en vous permettant de déplacer le focus qui est d'effectuer de la maintenance d'actifs non planifiés à affiner la performance de ceux-ci sur le long terme. Aussi, en pouvant, par exemple, comparer la performance de vos différentes usines, cela vous permet d'identifier le ou les services qui sont les plus efficaces à l'intérieur d'une usine donnée et de déployer ce ou ces services à l'ensemble de vos usines.
En fait, l'Internet industriel des objets vous permet d'évoluer à partir de ce que je pourrais dire du point de données le plus petit au déploiement global de votre entreprise. L'Internet industriel des objets vous permet également de transformer votre entreprise. En fait, les données du point de vue binaire ne sont que des 0 ou des 1, jusqu'à ce que vous les transformiez en connaissances qui ont un impact positif au sein de votre organisation. Lorsque vous mettez en valeur les données qui ont été soutirées de la surveillance de vos actifs en utilisant des analyses de données avancées, vous améliorez par la même occasion non seulement votre prise de décision, mais aussi votre innovation. En procédant ainsi, vous allez être en mesure de transformer votre organisation en créant non seulement de nouveaux modèles d'entreprise, mais aussi de nouvelles sources de revenus. Et cela, on peut dire que c'est grâce à la connaissance qui émergeront de vos données qui n'étaient visiblement pas disponibles auparavant. Pour vous démontrer ce qui a été énoncé précédemment, on va présenter 3 cas concrets d'utilisation pour l'Internet industriel des objets. Le premier est la gestion d'une flotte de camions. Le deuxième va être la gestion d'une flotte d'avions Rolls-Royce. Le troisième, ça va être la gestion des systèmes de ventilation, de chauffage et de climatisation appuyés par la maintenance prédictive. Comme premier cas concret, qui est la gestion d'une flotte de camions, nous avons une compagnie appelée California Logistics Center qui est en mesure, par exemple, d'effectuer le suivi en direct d'un camion dont la cargaison de denrées périssables peut être sauvée suite à une défaillance mécanique. En fait, ceci est réalisé grâce à l'utilisation du système de données en temps réel et aussi la possibilité d'avertir le conducteur d'un changement d'itinéraire ou de destination dû au problème mécanique. Lorsque le gestionnaire se connecte, lui, il est en mesure d'avoir une vue d'ensemble sur les indicateurs de performance à haut niveau, aussi le territoire qu'il couvre et les actifs qui sont en fait sous son contrôle. À gauche, il a accès à de l'information cruciale concernant la flotte de camions qui se trouve dans ces régions et aussi le pourcentage de livraisons qui sont à l'heure, combien de camions ont des alertes ou sont dus pour l'entretien, et aussi le pourcentage de sa flotte qui sont au dépôt livré. Dans l'écran du centre, le gestionnaire peut voir tous les actifs de transport et leurs états actuels en fait en un seul coup d'œil. Il peut voir aussi des alertes météo de trafic ou de maintenance pour aviser les conducteurs de prendre peut-être d'autres types de routes ou aller arrêter pour une maintenance. Dans le cas ici, on voit qu'un camion est problématique. Et dans cette situation ici, c'est qu'il ne sera pas en mesure de se rendre à son point à sa destination sans que la température pour les denrées périssables soit inacceptable. Donc, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est de pouvoir aviser le conducteur. Sur la prochaine séquence ou image, nous avons en fait une vue détaillée du camion qui est problématique ainsi que le conducteur. Sur le camion, vous pouvez observer des denrées, en fait des aliments qui sont non périssables et des aliments qui sont en fait périssables. Donc, on voit que les éléments qui sont périssables sont en rouge. Puis, dans cette situation-ci, comme je mentionne, c'est que le conducteur est avisé que, étant donné que sa denrée périssable est à risque, puis le coût est quand même assez élevé pour, disons, pour la perte de ceux-ci. Donc, il doit prendre une décision, puis aller dans un endroit très spécifique pour pouvoir déposer ses denrées périssables dans un lieu réfrigéré en attendant que son camion se fasse réparer. Donc, en allant un peu plus loin, on peut voir que on a l'information sur le type de cargaison du camion. Pour chacun des aliments, par exemple, le poisson, on peut voir que la quantité est quand même assez énorme, puis qu'on peut voir la criticité pour ces aliments-là, puis de prendre action en conséquence. Fait que la personne qui est responsable en soi, ben, elle peut prendre différentes actions comme créer un billet, elle peut aussi localiser
l'endroit pour arrêter le plus près. Est-ce qu'il doit nécessiter une maintenance, aviser le driver, et ainsi de suite. Donc, les prises de décision sont prises à même cette interface-là pour s'assurer que les actions qui nécessitent disons, la récupération de la cargaison, si on veut, soient enclenchées. Ce qu'on peut voir dans ce type d'application, c'est que en ayant accès à l'information en temps réel, bien, les gestionnaires de la flotte de camions sont en mesure de vraiment sauvegarder des cargaisons qui, normalement, ils auraient tout simplement perdu. Dans le second cas concret, on va vous présenter une application qui permet d'effectuer la gestion d'une flotte d'avions dont les moteurs proviennent de Rolls-Royce. En fait, Rolls-Royce a plus de 13 000 moteurs utilisés actuellement par les avions commerciaux en service, et cela à travers le monde. Et pour les 20 dernières années, Rolls-Royce a offert des services de maintenance de moteurs complets aux clients, ce qui aide évidemment à garder les avions disponibles et efficaces. Comme le volume de données provenant des nombreux types différents d'équipements aéronautiques dépasse la capacité des compagnies aériennes à pouvoir analyser et à mieux comprendre ce qui se passe au niveau des moteurs, Rolls-Royce a décidé d'utiliser la plateforme de Microsoft Azure pour transformer fondamentalement la façon dont ils utilisent les données pour mieux servir leurs clients. Ce qu'on retrouve ici sur la slide, c'est qu'on peut observer, disons, une flotte d'avions qui est en mouvement et de voir si un ou plusieurs avions sont en difficulté. On peut regarder sur la carte en Amérique du Nord qu'il y a un avion qui est en rouge qui présente actuellement des difficultés. Donc, qu'est-ce qu'on peut pouvoir faire, c'est en fonction des KPI, des performances, des maintenances qui sont cédulées, être en mesure de prendre les bonnes décisions pour aider les clients à mieux gérer leur flotte d'avions. En cliquant sur l'avion qui était en difficulté, on peut voir que on peut aller dans des détails un peu plus précis sur pour ce qui en est de cet avion-là. On peut voir, par exemple, qui est l'équipage. On peut aussi avoir les détails concernant le vol, où est-ce qu'il est situé, d'où il part, où est-ce qu'il s'en va, la dernière fois qu'il y a eu un service sur cet avion-là. On peut observer aussi, disons, comment l'avion s'est comporté avant, disons, ce vol qui présente une difficulté et le vol actuel, et savoir s'il y a des déviations. Puis comme on peut voir pour cet avion, il y a un système au niveau de l'appareil qui est en difficulté, qui est le système de propulsion. Donc, on va pouvoir être en mesure, en cliquant encore une fois sur ce système-là système de propulsion, de voir un peu plus qu'est-ce qui se passe au niveau du moteur. En cliquant sur le système qui présentait une certaine anomalie, qui est le système de propulsion, en fait, on peut voir une vue du moteur ainsi que les détails du moteur. Incluant sa performance. On peut observer des notes de service qui ont lieu sur l'appareil. Puis à droite aussi, les différentes composantes qui sont reliées au moteur, puis celles qui peuvent présenter une certaine anomalie également. Un peu plus bas, on peut observer les indicateurs de performance qui sont reliés au moteur en soi. Donc, quand on a de cette information-là, ce que ça permet aux compagnies aériennes, c'est de pouvoir planifier, par exemple, lorsque l'avion va arriver à destination, de planifier une maintenance, puis de s'assurer aussi que les pièces qui sont en inventaire sont disponibles pour pouvoir réparer l'avion pour être beaucoup plus proactifs. De cette façon-là, on s'entend que les compagnies aériennes peuvent sauver beaucoup d'argent pour la maintenance de leur appareil et aussi s'assurer que les appareils vont être disponibles le plus rapidement possible pour prendre le prochain vol. Ça, c'est des coûts importants au niveau des compagnies aériennes. Si on va un peu plus loin sur l'analyse, c'est que
dans tout ce processus-là, c'est que Rolls-Royce se positionne d'une façon très avantageuse par rapport à ses concurrents pour offrir des services, disons, beaucoup plus poussés à l'ensemble de ses clients. Si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller voir ou visualiser le vidéo qui est Rolls-Royce and Microsoft Collaborate to Create New Digital Capabilities. Vous allez avoir une meilleure idée sur ce projet en soi. Finalement, comme dernier cas concret pour l'Internet industriel des objets, nous allons vous présenter une vue d'ensemble un peu plus détaillée que ce que la solution MCAP peut offrir pour la gestion des systèmes de ventilation, de chauffage et de climatisation. En fait, pour se donner une chance, on va pouvoir mettre l'image en plein écran pour avoir une meilleure visibilité de ce qu'est le tableau de bord de MCAP. En fait, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce tableau de bord? C'est une vue d'ensemble des différents équipements qu'on peut gérer pour plusieurs sites et plusieurs clients. Aussi que les données peuvent provenir de différents systèmes GMAO et ERP. Et ça permet d'avoir une vue unifiée. On peut aussi voir une évolution de certains indicateurs de performance qui sont reliés à la maintenance. Et ceci pour les surveiller. Ce qu'on a mentionné quand on utilise la maintenance prédictive, c'est que les indicateurs de performance devraient, s'améliorer en fonction de l'utilisation de ce type de maintenance-là. Donc, avec un tableau de bord de ce genre, on est en mesure de suivre vraiment l'évolution. Un peu plus bas, vous avez aussi une carte des différents édifices qui sont surveillés par un client, par exemple, puis pour déterminer s'il y a un édifice quelconque qui peut être problématique. Sur ce site ou cet édifice-là, on peut voir l'ensemble des différents équipements qui peuvent être en problème ou en difficulté. Si on clique sur un des édifices, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir? C'est d'avoir une vue sur les données en temps réel de cet édifice-là en tant que tel, ou cet édifice-là, en fait, pas l'édifice, mais le système de climatisation, de chauffage, de ventilation de cet édifice-là, pour avoir une meilleure idée de ce qui se passe en temps réel. Avec MCAT, ce qui nous permet de faire aussi, c'est d'aller un peu plus en détail. Donc, aller pour un site donné, voir qu'est-ce qu'il y en est au niveau de certains indicateurs de performance, comme le temps moyen entre deux défaillances ou pendant combien de jours le dit équipement est en opération. On peut même voir, par exemple, la prédiction de l'utilisation du système de climatisation et de chauffage, autant au niveau du chauffage que de la climatisation. On peut observer aussi les données en temps réel du type d'équipement pour savoir qu'est-ce qui est problématique. Sur la prochaine slide, en allant un peu plus en détail sur un site donné, on est en mesure, par exemple, de voir la cédule de maintenance des différents équipements qui sont reliés. On peut avoir le statut d'un équipement donné, c'est pour voir s'il y a une alerte en tant que telle. On peut observer dans ce cas-ci qu'il y a eu une alerte au niveau du préfiltre. Un peu plus bas, on peut voir les courbes de prédiction justement de la pression du préfiltre en soi. Donc, en noir, on peut voir, disons, la courbe réelle de la pression et en bleu, la prédiction. Qu'est-ce qu'on peut observer un peu plus à droite, c'est qu'à un moment donné, c'est que la prédiction va atteindre le seuil autorisé au niveau de la pression. Puis lorsque ce seuil est atteint, eh bien, une alerte est envoyée. En prenant ainsi ou en visualisant ainsi cette courbe, les personnes peuvent vraiment voir qu'est-ce qu'il y en est en termes disons, de prédiction de défaillance potentielle. Finalement, en s'intégrant à un CRM, MCAT peut aussi donner accès aux personnes à contacter, par exemple, chez le client. Le responsable de maintenance peut alors contacter par email ou par téléphone la personne pour s'entendre sur la date où la maintenance qui sera réalisée. En s'intégrant à un système d'assignation des techniciens comme un GMAO ou autre, MCAT peut aussi montrer la disponibilité de chaque technicien. Cela permet de décider à qui assigner, par exemple, la maintenance.
Une fois que l'on clique sur confirmer, l'intégration avec les différents systèmes permet de réserver, par exemple, les pièces requises pour la maintenance, commander les pièces manquantes, créer un bon de travail et notifier le technicien du travail qui sera réalisé. Ceci met fin au dernier webinaire. En fait, j'espère que vous avez apprécié les webinaires qui ont été présentés tout au long des semaines passées. Puis, ça va nous faire plaisir de pouvoir poursuivre, par exemple, avec un workshop qui est en fait un investissement d'une demi-journée de votre temps pour évaluer le potentiel d'implantation d'une solution en Internet des objets au sein de votre entreprise. Ça, on peut aussi confirmer ou infirmer le rendement potentiel d'une telle adoption de l'Internet des objets au sein de votre entreprise. Pour plus d'informations, vous pouvez communiquer avec André Larose à l'adresse suivante et aussi qui est son courriel et aussi par téléphone. Vos commentaires et questions sont les bienvenus, évidemment. Alors, allez-y, posez vos questions.